Alors je cède le micro à notre bien-aimé, notre pasteur Élie Mokémo dans la prédication. Nous sommes certains que cette vase de poussière, en elle, il y a un message puissant. Sois béni, que le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content de me voir ici? Amen. Non, apparemment non. Amen. Amen. Je ne pense pas. Amen. Quand on voit la personne qu'on veut voir, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui est constaté comment est-ce que j'aime voir cette personne. On n'a pas besoin. On les voit, on les sent. Alors, j'imagine le jour que nous allons voir le Seigneur, je ne pense pas que nous serons comme ça. Pourquoi? Parce que nous l'aimons et nous l'attendons. Moi, je dis souvent, le Seigneur, le jour-là, je pense qu'on va disputer cette place-là avec Jean. Parce que Jean, l'apôtre Jean était toujours au sein du Seigneur. Je dis, Seigneur, le jour-là, ça serait moi. Parce que je dirais à l'apôtre Jean, ton tour est déjà passé là-bas. Là, moi aussi, je vais être là. La Bible dit, l'apôtre Jean était toujours au sein, aux poitrines du Seigneur. Et Pierre lui dit, demande-lui, qui va les livrer? Pierre demande à Jean de dire au Seigneur, pourquoi? Parce que Jean était ici. Amen. Gloire au Seigneur. Ok, nous allons incliner nos têtes parce que nous allons prier. J'aime souvent commencer la prédication avec la prière parce que ça balise la route, ça ouvre. Comme on a déjà commencé, quand on commence le culte, nous prions parce que nous voulons que les choses soient ouvertes. Pendant que je serai là en train de prêcher, vous serez assis. Alors j'aimerais pour un petit temps, si on peut se lever, alors prier étant debout, et après vous allez vous asseoir pour écouter les conseils, la parole du Seigneur. Amen. Je vais chanter avec vous. Et parmi vous, ceux qui connaissent ça aussi, vous pouvez chanter. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Adonai, béni soit ton nom. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons. Tu es si bon. El Shaddai, sainteté à ton nom. Ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons,
Yehoshua, tu es élevé. Yehoshua, tu es élevé. Oh Yehoshua, tu es élevé. Yehoshua, tu es élevé. Oh Yehoshua, tu es élevé. Yehoshua, tu es élevé. Oh Yehoshua, tu es élevé. Merci, nous allons bénir les Seigneurs. Dis au Seigneur que, Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Je veux que tu me parles à travers ton message aujourd'hui. Je veux que tu m'interpelles. Ouvre ton cœur, parle-lui. Au nom de Yeshua, prions comment. Je veux que tu parles au Seigneur en tant qu'un vivant. Regardez, nous sommes combien ici. Je veux que tu élèves ta voix, tu dis au Seigneur quelque chose. Dis-lui que je veux que tu me parles. J'ai besoin d'être enseigné par toi. J'ai besoin que tu m'inspires. Je veux que tu ouvres ton cœur, que tu lui parles. Dis-lui que lui puisse t'enseigner aujourd'hui. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'El Shaddai. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ces moments. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé pour parler de ta part. Oui, Seigneur, qui suis-je pour parler devant ce peuple si tu ne me remplis pas de ta parole, si tu ne me confies pas ta parole? Seigneur, dans ton conseil, tu avais jugé utile qu'aujourd'hui, Seigneur, ce matin, que je puisse me lever pour parler de ta part à ton peuple. Laisse que ta présence soit au milieu de nous encore. Et nous saluons ta présence. Nous saluons ton esprit qui est ici parmi nous. Alors Seigneur, nous te prions afin que tu disposes ton cœur. Disposer le cœur de mon frère et de ma soeur pour écouter et recevoir cette parole. Afin que leur vie soit transformée. Afin que Seigneur, la vie de cette assemblée soit transformée. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, c'est avec foi que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Peuple du Seigneur, vous savez, vous venez de voir la cérémonie qui vient de se passer, la cérémonie de la Sainte Seine. Ceci, ce sont des liturgies ou bien des rituels recommandés par le Seigneur, que le Seigneur nous a recommandés. Alors quand nous prenons ça, nous commémorons sa mort. Il a dit, fais ceci en mémoire de moi. Nous commémorons sa mort. Parce que sa mort nous a porté le salut. Il était né, oui, mais s'il n'était pas mort, on n'allait pas être sauvé. Voilà pourquoi, oui, il est né, c'est une joie. Joie pourquoi? À cause de ce qu'il devait aller faire. Et ça vous comprenez? Pas parce qu'il est né, mais parce que ce qu'il devait faire, c'est ça qui nous portait la joie. Parce que le salut de l'humanité était dans ça.
Il fallait qu'il meure à notre place, à ta place. Voilà pourquoi c'est symbolique et c'est très puissant. Et une autre chose, c'est que quand nous venons dans les assemblées, bien aimés, essayons de tout mettre à côté. Mettons nos connaissances, nos rangs sociaux, tout ce qui est humain, charnel, essayons de le mettre à côté. Venons-nous devant le Seigneur comme un cœur éprouvé, comme une âme qui n'a que le Seigneur. S'il vous plaît, c'est là où tu vas recevoir quelque chose. Je dis, ne venez plus ici pour une monotonie. S'il vous plaît, nous ne sommes pas les associations du monde. Nous ne sommes pas le club. Nous ne sommes pas l'ONI, ni l'OIF. C'est l'assemblée des saints où Yeshua va régner. Ce n'est pas pasteur du Thierville, ce n'est pas l'homme de Dieu. Non, c'est le Seigneur Yeshua qui règne ici. Alors si tu as conscience à ça, quand il faut élever le Seigneur, tu vas élever ta voix, élever le Seigneur. Quand il faut acclamer le Seigneur, tu acclameras le Seigneur. Quand il faut faire quoi que ça soit pour le Seigneur, tu le feras. On ne te dira pas, bien aimé, on va s'élever pour louer. Bien aimé, on va s'élever pour acclamer le Seigneur. Non, on ne te dira pas ça. Je vous dis la vérité. Je suis comme ça, je vous dirai que la vérité. Parce que ce n'est pas vous qui me payez, c'est le Seigneur qui me paye. S'il faut chaque fois dire aux gens, acclamer pour le Seigneur, c'est une honte. Je vous dis la vérité. Et quand on dit acclamer le Seigneur, on est confus. Parce qu'on n'a pas compris. Sûrement, oui, on n'a pas compris. Voilà pourquoi Pierre avait dit, le Seigneur a dit, celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on a pardonné peu, aime peu. C'est-à-dire pour toi, si tu vois que le Seigneur a peu d'importance, oui, c'est comme ça que ça va se manifester. Mais si tu es conscient qu'il y a de l'importance pour toi, on va le voir, on va le sentir. Tu as déjà vu une fille qui est amoureuse d'un homme, reste comme ça, comme si rien n'était. Non, tu vas le voir faire les cheveux, tu vas le voir bien faire les... Elle va toujours tout faire pour que quand elle passe, que l'homme là comprenne que oui, c'est elle qui passe. Est-ce que je mens? Amen. Alors, et c'est comme les hommes aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors nous ici, notre époux est là. C'est le Seigneur, c'est lui notre époux. À nous tous, nous les ministres, tout le monde, c'est lui qui est notre époux. C'est ce qui symbolise le fait que Salomon avait 1000 femmes. C'était l'image du Seigneur Yeshua qui devait avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire, nous tous qui étions beaucoup, nous formons une seule épouse, l'épouse du Seigneur. Amen. Alors remarquez, l'Église, nous devons créer la différence. Tu dois savoir que quand tu vis, tu ne dois pas vivre comme une personne normale. Tu n'es pas une personne normale. Si tu ne savais pas, je vais te dire aujourd'hui. Il a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Vous n'avez pas encore lu ce passage-là? Nous sommes là, et le Seigneur Yeshua aussi l'a repris. Le Seigneur a dit, si à ceux-là qu'on a annoncé l'évangile, le Seigneur a dit que vous êtes des dieux, à combien plus forte raison vous, qui Yeshua est dans vous. Voilà pourquoi quand Pierre, quand Paul est arrivé, je crois, à Lys ou bien comme ça, on les a appelés des dieux. Ils ont dit, oh, les hommes sous forme de Dieu sont venus parmi nous. Les dieux sont venus parmi nous. Ils sont allés prendre des animaux pour le célébrer, pour comment on appelle ça? Donner les offrandes comme on donne aux dieux. Des sacrifices. Pierre Paul a dit, non, ne faites pas ça à nous. Nous sommes des hommes comme vous. Comme vous, c'est-à-dire vous aussi, si vous croyez à notre Seigneur.
Yeshua, ils ont vu leur comportement, leur vie. Ils se disent non, 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 ça ce ne sont pas des hommes normaux. Oui, quand tu as Yeshua en toi, tu n'es plus un homme normal. Dans ton travail, quand tout le monde passe, tombe, toi, tu passeras, tu ne tomberas pas. Parce que tu n'es pas une personne normale. Mais il faut d'abord que tu croies à ça. Si tu ne crois pas à ça, tu vas aussi tomber. Les choses du Seigneur, c'est avec la foi. Si tu crois, il y a la gloire de Dieu. Si toi tu attends d'abord voir avant de croire, c'est depuis la foi. La foi, on croit sans avoir vu, c'est alors que ça va se réaliser. Je dis Amen à la parole. Amen. Aujourd'hui, je voulais juste prêcher comme ça. Dire à l'église que le Seigneur a besoin de toi. Comme toi, tu as besoin de lui. Regarde, lui, il te donne le souffle de vie. Ce n'est pas l'habitude. Vous savez, si tu rates un accident, tu commences à trembler parce que tu étais face à la mort. C'est là où tu sauras que le Seigneur est bon. Je connais ma mère cadette. Elle est partie au marché, parce qu'elle vendait au marché. Au retour, elle a eu un accident qui s'est passé. Et elle est sortie sans problème. Elle est rentrée à la maison. Elle tremblait. Dès qu'elle arrive à la maison, elle parle à sa chambre. Oh Seigneur, je te bénis. Seigneur. Je dis, ça c'est quoi ça? J'attends comment quelqu'un adore le Seigneur. Et après je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Élie, laisse. Je suis passé à côté de la mort. Le Seigneur est merveilleux. J'ai failli mourir aujourd'hui. J'ai dit, là tu as vu. Parce que tu es passé près de la mort, tu élèves le Seigneur. Il a besoin de toi comme ça. Comme tu as fait aujourd'hui là comme ça, il veut que chaque fois que nous le fassions comme ça. Quand tu te réveilles là, bien aimé, ce n'est pas une chose parce que tu dois l'avoir. Non, c'est une grâce, une faveur. La santé là n'a pas de prix. Au Congo, aux Zaïre, on avait un président qu'on appelait Mobutu, c'est ce Kokukumbo de Wazapam. Écoutez le nom. Il a ajouté tout ça pour dire quoi? Il est Mobutu, ça veut dire qu'il est cessé, il est éternellement, il restera président à vie. Il régnait en Afrique, même en Europe, en Amérique, on a même peur de ce gars-là. Allez-y consulter l'histoire, on dira. Le président Mobutu, le président d'Isaïe, on l'appelle le roi d'Isaïe. Mais c'est un président. Mais il fut terrassé par la maladie. Quand la maladie, la prostate l'avait pris. Il a dit, mes ennemis ont entendu que je sois malade pour qu'ils me poignardent dans le dos. J'ai dit pour te montrer que tu es beau, poussière. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors remarquez une chose. Quand nous nous réunissons au nom du Seigneur, le Seigneur doit se glorifier en nous. Quand tu connais la valeur de ce que tu fais, alors ta façon d'être, ta façon de faire doit changer. Et cela montrera que oui, cette chose a de la valeur auprès de toi. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Nous allons prendre un roi. Je vais juste prêcher. Un roi, chapitre 17. Un roi 17. Chapitre 17, verset 10 au verset 16. C'est un peu long, quelqu'un peut vous lire ça rapide s'il vous plaît. Il se leva. Écoutez la lecture s'il vous plaît, que tout le monde soit à la page et essayez de lire s'il vous plaît. Merci papa. Il se leva et il alla à Sarepta. Il se leva et alla à Sarepta. Ça c'est Élie, hein? Élie le prophète. Je vais faire une petite histoire là avant que je continue pour que vous compreniez bien. Élie de Tishbite, le prophète, celui qui avait arrêté la pluie, évoqué le nom de l'Éternel et le feu était descendu. Vous connaissez l'histoire là dans la Bible, ok?
n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à sa parole. Et alors cela a été à réaliser. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit, il devait partir, il devait fuir. Là, il fuit, il s'éleva et il alla à Sarepta. Alors, vous savez qu'à l'époque, les gens vivaient de l'agriculture. Et quand il n'y avait pas la pluie, c'était la sécheresse, la famine. Et les gens souffraient. Vous comprenez? Alors là, puisqu'en Israël, il n'y avait plus pluie, ni rosée, alors il n'y avait plus moyen de cultiver, d'avoir des semences. Alors la famine était installée. Et c'est comme ça qu'Élie, le Seigneur va l'envoyer, il va aller manger chez une veuve de Sarepta. Et c'est cette histoire-là. Comprenez, le Seigneur va nous aider à comprendre un enseignement là-dedans. Oui, allons-y, papa. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Oui. Il appela et dit, Voici une femme quoi, veuve et qui ramassait le bois, ok? va me chercher à manger. Il lui dit, va me chercher à manger. Je te prie. Je te prie. Et un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et un peu d'eau dans une vase pour boire, oui. Et elle alla en chercher. Oui. Et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, son Dieu est vivant. Oui. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Une poignée de farine dans un pot. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et un peu d'huile dans une cruche. Voici. Et voici. Je ramasse 2 morceaux de bois. Et je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Ah, ok. Continuez, papa. Nous mangerons après quoi? Nous mangerons. Après quoi nous mourrons? Après quoi nous mourrons? Parce qu'il n'y avait plus rien. Le seul qui restait. Le seul qui restait. Le seul qui restait. Il va le faire, elle va le faire. Elle le veut. Et une femme. Elle va faire ça. Elle va manger avec son fils. Elle est venue pour chercher le bois. Aller faire ces poignées de farine qu'elle avait dans un pot. Avec un peu d'huile qu'elle avait dans sa cruche. Et faire quoi? Faire un peu quelque chose pour manger. Et après quoi? Ils vont mourir. Mourir de quoi? De faim. Parce qu'il n'y avait rien. Continuez, papa. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. Non, fais comme tu l'as dit. On fait comme tu dis. Seulement prépare-moi d'abord et avons-nous avec cela un petit gâteau. Ah! Écoutez, seulement. Seulement. Ok, vas-y, hein. Fais-le comme tu as dit. Prépare ces gâteaux-là. Mais seulement. Amène-les d'abord à moi. Que moi je mange. Aïe, aïe, aïe. Tente de dire ça maintenant aujourd'hui là. On va te qualifier de faux pasteurs, d'escrocs, d'aventuriers, ainsi de suite. Alors, allez-y, papa, continuez. Et tu en feras ensuite pour toi. Et ensuite tu feras pour toi. Mais imaginez, vous regardez. J'ai juste un peu que je vais aller faire. Juste une portion, seulement c'est fini, on va manger, après on va mourir. Mais tu me dis de faire ça d'abord, de te donner pour manger. Mais tu vas manger ça, ça va finir, non? Comment je vais encore faire pour moi? C'est compliqué ça. Ok, continuez, papa. Car ainsi parle l'Éternel. Et il dit, il ajoute maintenant. Là, il commence à être un peu clair. Oui, le Dieu d'Israël. Ainsi parle Adonai, Elohim, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile est dans la cruche ne diminuera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face. Jusqu'au jour où Yahweh fera tomber de la pluie de la surface de la terre. Et elle alla et elle fit selon la parole de lui. Elle alla, j'aime ça. Elle alla et elle fut selon la parole d'Élie. En d'autres termes, selon la parole de l'Éternel. Parce que c'est ainsi parle l'Éternel. Continuez, papa. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'elle. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point. Amen. Écoutez, la farine qui était dans le pot ne manquait point, oui. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par lui. Amen. Ok. Oui, continuez. Après ces choses, Après ces choses. le fils de la femme. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut acclamer s'il vous plaît pour la parole. S'il vous plaît, acclamer. S'il vous plaît, acclamer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est vivant.
il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Yeshua. Qui? Yeshua. Qui? Yeshua. Alléluia. Parce que je crois qu'il est ressuscité des morts. L'histoire que nous venons de lire, c'est beau. Mais remarquez cette femme qui était veuve. Le Seigneur a arrêté, le lit a arrêté la pluie s'est arrêtée et la sécheresse est rentrée. Mais maintenant, le Seigneur va lui le faire mourir chez une femme qui était veuve, qui n'avait rien. Pas chez un ministre, pas chez qui que ce soit, parce qu'il y avait aussi rien chez eux. La providence vient de l'Éternel. Il y a des moments où vous pouvez tout avoir. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu manques la paix. Parce que c'est une chose qui vient seulement du Seigneur. Nous sommes au temps où les FAO qui s'occupent de l'agriculture, la nourriture, tout le pour donner à manger dans le monde, ils sont là. Malgré les FAO, les gens souffrent de la famine. Il y a la faim. Pour montrer que la providence vient de Yahweh, vient du Seigneur. Malgré l'ONU, mais il y a toujours des guerres partout. Par-ci, par-là, il y a des guerres. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les seigneurs à côté. Alors, puisque vous l'avez mis à côté, vous n'aurez jamais de solution dans tout ce que vous allez entreprendre. Malgré tout ce que Dieu peut faire, si vous le faites, vous éloignez les seigneurs, vous allez vivre ça dans vos yeux. Vous allez comprendre que ceci, ce sont des résultats parce qu'on a rejeté les seigneurs. Alors, cette veuve, elle a reçu Élie. Et elle cherchait des bois pour faire quoi? Pour aller cuire. Le pain, ça veut dire quoi? Elle avait la farine, un poignet de farine avec une cruche d'eau. Une cruche d'huile. Dans sa cruche, il y avait l'huile. Sa cruche n'était pas vide, mais il y avait quand même un peu de chaud. Il y avait un peu juste pour comment on appelle ça? Juste pour une préparation. Une portion seulement, c'est fini. Alléluia. Une portion seulement, c'est fini. C'est comme ça. Vous savez, il y a des fois, certaines personnes cherchent pour se présenter devant le Seigneur. Ils cherchent à avoir d'abord, avant de se présenter. Ils cherchent à avoir d'abord de l'argent avant de commencer à aider dans l'église, avant de commencer à contribuer. Ils cherchent, ou elles cherchent d'abord, je ne sais pas, à devenir riches pour commencer à suivre le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui cherchent d'abord à laisser le péché avant de commencer à suivre le Seigneur. Non, viens tel que tu es. Est-ce que vous comprenez? Tu as le péché, tu as le mal, tu vis dans l'erreur, dans le péché, viens tel que tu es et le Seigneur s'en chargera de toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne coupons pas les gens les pieds ni les têtes si les gens refusent de croire à Yeshua. Nous ne faisons pas ça parce que nous savons que notre Seigneur fait chaque chose à son temps. C'est pas que tu refuses de croire, on te tue. Non. Notre Seigneur est vivant, c'est lui qui touche le cœur. Au temps convenable, il touchera. Amen, amen. Cette femme, cette veuve, elle a fait. Et il a dit donner. Et après, rien ne va manquer chez toi. Waouh! Pendant que toute la ville, tout le pays est dans la famine. Mais tu me dis de donner seulement ce que j'ai. Après, j'aurai ça. Elle n'a pas douté. Vous avez lu les Écritures? Elle n'a pas douté. Mais remarquez, ce qui montre que la femme pleurait. Je dis, mais ce qui montre, quand nous lisons entre les lignes, nous pouvons constater qu'elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, le pain que nous avions rejeté, je vais aller faire les gâteaux. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Mais donne-le-moi d'abord. Cette scène s'était passée encore dans une autre personne qui était venue. Je vais vous donner encore une autre écriture qui apparemment a fait les mêmes choses. Nous allons arriver. Alors si vous allez prendre avec moi Marc chapitre 14 verset 12. Marc 14 12. On va les lire rapide. Marc 14 12. J'ai dit on va juste faire la prédication aujourd'hui. 14 12.
Marc 12, et puis après on va encore prendre Marc. Je souhaiterais qu'on prenne d'abord, on prenne d'abord Marc 12, 42. Prenons d'abord Marc 12, 42 avant de prendre l'autre là-bas. Commençons par le verset 41 jusqu'au verset 43. Il est écrit. Allez-y, papa. 41. Vous êtes à la page? Oui. Lisons ensemble. Ok. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Yeshua étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Il regardait comment la foule lui mettait de l'argent. Plusieurs riches n'étaient pauvres. Plusieurs riches. Où sont les paniers qui étaient là? C'est où le... C'est où? Bon, on va prendre ça par exemple. Yeshua, non, Jésus était assis au côté du tronc et il regardait comment les gens venaient faire quoi? Donner l'offrande dans le tronc. Mettez-les à contribution. Continuez, papa. Il vint aussi une pauvre veuve. D'abord, il dit que les riches faisaient quoi? Mettaient beaucoup. Les riches mettaient beaucoup. Parce qu'il est riche, il met beaucoup. Continuez. Il vint aussi une pauvre veuve. Il veut aussi une pauvre veuve. Elle n'est pas tellement pauvre, mais elle est veuve. Elle y met 2 petites pièces. Elle lui met 2 petites pièces. Je n'en mets pas dessus. Ces 2 petites pièces qu'elle avait lui faisaient un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, il leur dit. Alors Yeshua ayant appelé ses disciples, il leur dit. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux. Alléluia. Que ces pauvres veuves a mis ou a donné plus que Aucun de ceux qui ont mis dans aucun de ceux qui ont mis dans les trous. car tous ont mis de leur superflu. Car tous ont mis de leur superflu. Elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de son nécessaire. Elle possédait. Tout ce qu'elle possédait, Elle avait mis. tout ce qu'elle avait pour vivre. N'est-ce pas, c'est pareil avec la femme qui était de l'autre côté. Vous comprenez ça? N'est-ce pas? On prend les Écritures. Ce sont les sœurs. Les versets, ce sont les frères. Ils se appelle ça? Non, ils se complètent. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis en train de vous amener quelque part. Vous comprenez déjà qu'on a pris une histoire qui était passée dans l'Ancien Testament. Et là, nous allons nous prendre une autre histoire qui vient de se passer dans le Nouveau Testament. Et vous comprenez, c'est la même chose. Alors attention, là, nous avons déjà des témoins. Pour nous faire comprendre la nécessité de donner pour recevoir. Souvent, on a tendance de vouloir dire, pour donner, il faut que j'en aille d'abord où? Avant de donner. Non. C'est une erreur grave. Merci, papa. Et remarquez ici, le Seigneur dit, voici cette pauvre veuve. Cette veuve est pauvre. Elle a mis tout ce qu'elle avait, les nécessaires pour vivre. C'est-à-dire, comme elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, après quoi là, elle devait mourir. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné. Et après quoi? En réalité, puisqu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, après quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. N'est-ce pas la femme, la veuve de Sarepta? C'est ça ce qu'elle avait dit. Voilà, nous avons que ce pain plus que je vais faire le pain. Je vais faire les gâteaux pour manger moi et mon fils. Après quoi? Nous mourrons. Parce que c'est le seul qu'on avait resté avec. Comprenez une chose. Cette femme de Sarepta a fait ça devant Élie. Et l'autre femme ici dans la Nouvelle Alliance, elle a fait ça devant le Seigneur Yeshua. Pour dire, les deux ont donné au Seigneur tout ce qu'elles avaient, avec les risques possibles qu'elles pouvaient. Et la suite, c'était sûr. Pensez-vous que cette femme, elle était restée pauvre? J'ai dit non. J'ai dit non. Là, Seigneur Yeshua n'est plus ce qu'il était. Si la veuve Sarepta, lui, ne manquait plus dans sa maison, la farine ne manquait plus dans sa maison, je ne pense pas que c'est cette femme de Nouvelle Alliance qui va venir manquer. Je pense. Comprenez que par là, nous comprenons une chose. Que quand nous donnons au Seigneur, le Seigneur nous donne. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
ce que nous donnons, en réalité, nous te rendons seulement ce que tu nous as donné. Est-ce que tu es consciente que ce que tu reçois comme salaire, ce que tu reçois dans toute ton entreprise, ça vient du Seigneur? Est-ce que tu reconnais ça, que ça vient du Seigneur? Amen. Si tu reconnais que ça vient du Seigneur, alors qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? C'est ça ce qui nous bloque souvent. C'est ça ce qui nous bloque. Je vous dis la vérité. Il y a des lois qui disent celui qui sème le maïs va mentionner le maïs. Celui qui sème le potage, le ndunda, va mentionner le ndunda. Celui qui sème l'arachide va mentionner l'arachide. Celui qui sème l'haricot va mentionner l'haricot. Tu ne peux pas s'aimer l'haricot et venir mentionner le maïs. Tu ne peux pas s'aimer et pendant la moisson tu viens pour vouloir accueillir. Non, tu seras un voleur. Si tu n'as pas s'aimé, qu'est-ce que tu veux aller récolter? De l'argent. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Mais qu'est-ce que nous donnons? Le Seigneur a dit, vous dans mes champs, moi dans vos maisons. Nous donnons au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il manque. Non. Mais c'est parce qu'il veut nous apprendre à être bénis. Je veux vous dire une chose dans ma vie. Moi, je me rappelle à l'époque où j'avais 18 ans. Entre 18 ans et 19 ans, en tout cas, c'était un âge comme ça. Et j'avais un salon de coiffure à Kinshasa, dans une commune qui était réputée, une grande commune à Kinshasa. Des communes qui étaient vraiment parmi les communes qui étaient assises. Et j'avais un salon de coiffure qui, dans ce salon de coiffure, je faisais la coiffure mixte, des hommes et des femmes. J'habitais avec mes parents, j'étais aussi à l'école. J'avais mon salon de coiffure. Et un jour, j'ai travaillé, vous savez, pendant les vacances, il y a souvent, pendant les fêtes, de fin de l'année, Noël, et puis bonne année, on fait beaucoup d'argent. Les salons de coiffure font beaucoup d'argent. Parce que là, même les gens qui ne se coiffent pas vont aller se coiffer les jours-là. Là, les gens vont se coiffer. Même ceux qui ne se mettent pas propres, ils se mettent propres pour les jours-là. Alors, remarquez ce qui s'est passé. Un jour, j'étais là, en train de prier. J'ai dit au Seigneur, ok, je vais prendre l'argent et ce que je vais faire comme recette, je vais te les donner. Je vais faire quelque chose pour toi. J'avais parlé comme ça. Et le jour arrivé, pouf, nous sommes arrivés le 25 décembre. J'ai travaillé, j'ai dormi même au salon parce qu'il y avait beaucoup de clients et jusqu'au matin, tout ça. J'ai travaillé dans cette semaine, le 31 décembre, pareil, j'ai travaillé, il y avait beaucoup d'argent. Et j'ai dormi au salon. C'est pas comme ici, là, on paye par des cartes bancaires, non, cash, comme ça, tu as ça avec toi. Il n'y a pas de taxes, c'est là avec toi. Alors j'avais ça avec moi. Vous savez, à certaines choses, tu as dit ça, mais on est arrivé au moment où tu dois accomplir ce que tu avais dit. Alors je me retrouve avec l'argent, beaucoup d'argent avec moi. J'ai mis ça là comme ça devant moi. J'étais en train de prier. Le Seigneur me rappelle ce que j'avais dit. Vous savez, bien, mais j'ai dit ok. J'ai pris l'argent. J'ai dit Seigneur, je t'avais dit que j'allais prendre tout ce que j'aurais gagné. Je te donnerai, je ferai quelque chose. J'ai pris l'argent, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais quoi? Parce que c'était beaucoup. Et tout devait partir. Je pleurais, je ne mens pas, je pleurais. Je pleurais. Si tu ne connaissais pas, tu peux dire que là c'est l'onction. C'est pas l'onction. Je pleurais parce que l'argent partait. Oh Seigneur. Je pleurais. Vous savez le pleur là qui vient seul comme ça, tu pleures. On ne t'a pas frappé, on ne t'a pas insulté, mais tu pleures. Ça sort du cœur. Beaucoup d'argent, papa. Alors, je pleure, je me Seigneur, je vais faire ce que je t'avais dit de faire. Je vais prendre tout cet argent, je vais le faire. Étudiant, bien sûr. J'ai pris l'argent. Et le lendemain, je suis allé, j'ai appelé les sœurs de l'église, j'ai appelé 2 sœurs de l'église. Je les ai appelés, je les ai dit, écoutez-moi, ce qu'on va faire, ne dis ça à personne.
Parce que je savais que si elle tente de dire ça même à mes parents, j'aurais des problèmes. Ne dis ça à personne. On va faire ceci. Je vais vous donner l'argent. Je vais vous donner l'argent. Vous allez prendre cet argent. Vous allez aller acheter la nourriture. Vous achèterez la nourriture et vous allez préparer. Et nous allons amener ça aux prisons centrales de Kinshasa. Alors là-bas, on va aller nourrir les prisonniers. Oh papa, c'est une bonne idée. Je dis ok. Parce que je priais à l'époque aussi. J'étais un serviteur avec Dieu toujours. Alors j'ai pris ça. C'est comme ça que je lui ai donné l'argent. Ils sont allés. Elle a juste acheté des choses, acheté à manger, tout ça là. On a préparé ça, et pouf, nous sommes partis en prison. Arrivé en prison comme ça, les gens de prison m'ont dit, oh l'homme de Dieu. Oui, je suis venu, je vais donner à manger aux prisonniers et leur prêcher l'évangile. Ils m'ont dit, ok, alors papa, dans ce cas, on appelle la presse, on appelle la chaîne nationale, pour qu'ils viennent publier. J'ai dit non. N'appelez pas les médias. Il y a déjà un média qui me regarde. Depuis même avant que j'ai même cet argent-là, il y a un média qui me regardait déjà. Quand j'ai eu cet argent-là, il y a un média qui me regardait. Alors là, je fais là, il y a aussi ce média-là qui me regarde. C'est le seul média-là que je fais. Son œil me voit. C'est fini. J'ai dit non, je ne vais pas. J'ai pris ça. Ils m'ont donné des pavillons, de gros pavillons. On a servi à manger. J'ai dit non, si je commence à prêcher, ils ont faim, après manger, non, c'est pas bon. Tu manges d'abord, après on va les présenter la parole. On les a donnés à manger, ils sont venus, on les a servis à manger. Voilà, nous, je crois, des blocs. C'était des grands blocs. Des blocs. Ils ont mangé. On avait emmené de l'eau. On ne savait pas que là-bas, ils avaient de l'eau. Mais ils ont tous voulu avoir toujours boire mon nom là, l'eau qu'on avait amené. On dit non. Ils m'ont dit, ça c'est l'eau de la libération. On veut boire ton eau là. Alors ils ont pris notre eau là, ils ont bu, on a déjà mangé, et après je les ai prêché l'évangile. Je priais pour eux. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il y avait même la prophétie qui était sortie. J'ai prophétisé pour certaines personnes. Et c'était bien passé. Et après, à la fin, je suis parti. J'étais content de faire ça. Très content. Et le Seigneur m'a dit, je vis. C'est fini. Un jour plus tard, je rencontre un homme dehors. Il me salue avec respect. Bonjour, l'homme de Dieu. Je dis bonjour. Il me dit, papa, vous vous rappelez plus de moi? Je dis non, je me rappelle plus de vous. Il dit, vous étiez venu une fois en prison, vous nous avez prêché l'évangile, vous nous avez donné à manger, papa. Et vous avez dit que moi j'allais sortir, j'étais sorti. Il dit, que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Le Seigneur soit loué. Et je vous dis, bien aimé, ce que j'avais fait jusqu'aujourd'hui a des impacts positifs dans ma vie. Quand je manque l'argent, je pleure. Je rappelle ça au Seigneur. Il y a le secours qui vient. Quand j'ai un problème, je rappelle ça au Seigneur. Il y a le secours qui vient. J'ai traversé, je suis allé dans un autre pays. Arrivé dans un pays comme ça, j'ai dit Seigneur, puisque je suis arrivé dans ce pays ici, je dois faire quelque chose. J'ai fait pareil. J'ai gagné l'argent et j'ai acheté, cette fois-ci, j'avais fait ça j'ai acheté les habits, j'ai donné ça aux orphelinats. Donc prenez l'argent que j'ai gagné dans la sueur. Et à chaque fois quand je vois que ça soit, je me suis rappelé, je me suis retrouvé quelque part où on devait m'arrêter pour les problèmes que je ne savais même pas. Ma mère m'appelle à ce moment-là. J'ai dit, maman, voilà, je suis dans tel endroit, dans un autre pays, je crois, au Gabon, voilà. On veut m'arrêter, je ne sais pas pourquoi, et on va m'arrêter et me refouler, je ne sais pas pourquoi. Ma mère me dit, Élie, que ton Dieu là, que tu sers, puisse intervenir. Parce que ma mère croyait à mon Dieu. Elle m'a dit que ton Dieu là puisse intervenir. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Comme ça, quelqu'un est venu. J'ai dit bien, un charlatan, je ne sais pas qui il était. Il est venu, il a vu ses autorités, il a fait sortir l'argent, prenez l'argent, libérez cet homme. Quand nous s'aimons, quand nous donnons, nous ne manquerons pas. Quand nous donnons, je vous dis depuis le jour là, même quand des portes étaient devenues noires, je ne crains rien. Je sais le Seigneur est là. Psaume 126, verset 5 à 6. Lisez ce qu'il dit là-bas. C'est lui qui sème en pleurant. C'est lui qui sème en pleurant.
chante d'allégresse. Est-ce que vous comprenez? Fais des choses comme ça au Seigneur, marque-les. Qui va marquer d'abord toi-même? La Bible dit, si tu es en paix avec ta propre conscience, tu es en paix avec le Seigneur. C'est-à-dire que si dans ta propre conscience, tu penses à faire quelque chose qui marque ta conscience, sache que ça va aussi marquer le Seigneur. Est-ce que c'était grand? C'était pas beaucoup. Il y a des gens qui font des grandes choses, qui donnent des grands dons. Mais ce qu'ils donnent, c'est le superflu. Ça ne fait rien. Mais moi, j'ai donné tout ce que j'avais avec la douleur. Je pleurais. Le Seigneur a vu. Il a dit, voici, c'est ça. Et il ne m'a jamais oublié. Il ne m'a jamais oublié. Jamais. Même quand je vois rien ne marche, je sais que le Seigneur est avec moi. Satan va venir me dire, Satan me dira, tu vois telle chose, ça montre qu'il te laisse, je lui dis, Satan, arrière-toi de moi. Le Seigneur est avec moi. Psaume 126, on va lire cette écriture, vas-y papa s'il vous plaît. Psaume 126, verset 7. Oui, amen. Il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Nous sommes dans la joie. Oui. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Okay. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Oui. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé avec cette veuve de Sarepta. C'est ce qui est arrivé avec cette pauvre veuve aussi. C'est ce qui s'arrive aussi avec nous. C'est ce qui m'était aussi arrivé. Et c'est ce qui pourrait aussi arriver avec toi. Alors remarquez, ce n'est pas forcément de prendre de vider toute la caisse de ta maison, de venir mettre à l'église, mais d'aller faire ceci. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu prends un engagement, ou bien quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu soutiens le ministère, sache que le Seigneur voit. C'est de l'argent investi. Je ne mens pas. C'est investi par le Seigneur. Alléluia. Ça, vous savez, il y a des églises. Moi, je suis allé en tournée évangélique en Afrique. Et quand j'étais ici au Canada, je suis allé tourner évangélique en Afrique. J'ai prêché dans certaines églises, dans des petites églises, comme dans les grandes églises. Mais dans toutes ces églises, quand je prêche, à la fin, les gens me disent, papa, on ne peut pas te laisser comme ça. Sinon, notre bénédiction n'aura pas de sens. Comment tu nous as donné la vie et nous on te laisse la vie? Il met un panier comme ça, il dit, ok, on va donner pour l'homme de Dieu. J'avais mon argent, je pouvais dire non, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais si je fais ça, ils ne seront pas bénis. Parce qu'il faut qu'ils investissent pour qu'ils soient bénis. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il a dit, c'est lui qui vous donnera même un verre d'eau. C'est à moi qu'il a donné. Alors à combien plus forte raison, celui qui prend son chèque, qui prend son argent et il dort pour l'œuvre de Dieu, bien pour celui qui prêche l'évangile, pour lui l'encourager. Alors le Seigneur n'oublie pas cette personne. Il y a une autre église, une petite église. Il te donne l'enveloppe. J'ai dit à cet homme, je dis ok, merci beaucoup. Je le prends avec une gentillesse. Parce que je veux qu'il soit béni. Je prie l'argent. Je mets dans ma poche. Je prie mon argent que moi aussi j'avais. J'ai donné à ces pasteurs. Je dis prends. Moi ça au moins si j'étais béni ça. Ce que lui m'avait donné, je mets dans ma poche parce que je vais utiliser ça pour qu'il soit béni. C'est la loi de Dieu. C'est la sacrificature. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Je vous dis, un prédicateur qui vient, qui prêche, qui part, il n'a même pas l'argent des taxis. C'est dangereux. C'est pas moi qui dis ça. Prenons Galates, 1 Corinthiens chapitre 9. On va terminer par là. Ce sont des choses. Quand l'église manque même de quoi payer le loyer. Mais regardez le peu que nous sommes. Si nous cotisons bien, l'église ne va rien manquer. Les prédicateurs qui viennent ici, ils ne retourneront pas même à la même vie. Pourquoi? Parce que nous voulons être bénis. Vous savez quoi? Abraham, quand il voulait acheter un champ pour lui, pour faire, pour enterrer ses morts, pour enterrer Sarah, et ainsi de suite, Sarah, on a voulu lui donner ces champs-là gratuits. Hein? On a voulu lui donner cet espace-là gratuit pour qu'il enterre ses morts. On a dit, Abraham, prends ça. Il a dit, non. Je ne vais pas prendre ça gratuit. Je dois payer.
David, le lieu où il a fait il a mis le temple, c'était pas pour lui, ça appartenait à une autre personne, il fallait qu'il paye. Il y a certaines choses, donc il dit, je ne peux pas donner à mon Dieu les choses que ça m'a rien coûté. Non, il faut que ça me coûte. C'est ça ce qui montre ma valeur vis-à-vis du Seigneur. Il a dit, je ne peux pas lui donner les choses qui ne coûtent pas. Non, il faut que ça me coûte. C'est la loi. Voilà pourquoi les pays riches prêtent aux pays pauvres, fait des dons. Les pays pauvres ne savent pas qu'en faisant ça, ils deviennent riches et vous devenez encore pauvres. C'est la loi de la sémence. Quand tu donnes, tu manges. Ce n'est que la vérité, je vous prêche. Je prêche la saine doctrine. Je prêche l'évangile. Pour moi, je considère la Bible comme un agneau qui doit être mangé à la tienté. C'est-à-dire que nous devons prêcher toute la Bible, tous les conseils de la Bible, sans rien laisser. 1 Corinthiens chapitre 9. On va s'arrêter par là. 1 Corinthiens chapitre 9. On va nous lire ça devant s'il vous plaît. Chapitre 9. Verset. On commence par les versets 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de venir avec nous une soeur et soit notre Et soit notre femme, oui. Comme font les autres apôtres. Comme font les autres apôtres. Et les frères du Seigneur et s'effacent. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait de service militaire à ses propres frères? Ah, attendez. Qui a une autre tradition qui est Indifférent. un peu différente? Qui a une autre tradition? Une autre Bible, une autre Bible. C'est bon. Elle peut avancer théologiquement. Commencez par le verset 7. Si c'est pareil, c'est pareil. Merci. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? On va laisser. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Là, il parle de choses. D'abord, il prend l'exemple de choses dans le monde. Il a pris l'exemple de l'armée, du cœur. Il dit, qui fait le service militaire avec ses propres frères? Un soldat n'est pas en guerre avec son argent. Tu as vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ici un militaire canadien ou haïtien qui part en guerre avec son propre argent? Non, c'est l'argent des contribuables. C'est l'argent de qui? C'est l'argent des contribuables. Est-ce que je mens? Il continue. Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas de fruits? Est-ce qu'il y en a? Donc il faut répondre parce qu'on est déjà vers la fin. Est-ce qu'il y en a? Non. On continue. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait? Qui peut perdre le troupeau et après il ne se nourrit pas du lait du troupeau? Mais il faut être sorcier. Mais non! Continuez, papa. Ces choses que je dis n'existent pas dans les usages des hommes. Ces choses qu'il dit, ça existe dans les usages des hommes. Ça veut dire, il a pris l'exemple des choses du monde. Réveillez-moi l'enfant qui dort. Réveillez l'enfant là qui dort, la sœur. Réveillez-le. Sœur, tu dors. Mets-toi debout, s'il te plaît. Sois debout. Merci. Mets-toi debout, le sommeil va partir. La loi ne dit-elle pas aussi? La loi ne le dit-elle pas aussi? Maintenant, il veut vous donner maintenant un exemple dans la loi. C'est important. Hein? Tu dois écouter ce que le Seigneur parle. Ok, lève-toi. Maintenant, il va vous donner un exemple dans la loi, dans les Écritures. Oui, continuez. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Musellera point le bœuf quand il fout le grain. Tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le fromage. C'est-à-dire quoi? Tu ne mettras pas le musellaire. C'est-à-dire, voici comment les chiens là, le bouche là, le même truc là. Tu ne peux pas les empêcher. Parce que le bœuf, ils ont un système qu'ils font pour Le SAD. bouger. Et ce que les bœufs font,
c'est pour aider, pour labourer la terre. Mais pendant qu'il laboure la terre, il va manger le bleu. Lui aussi doit. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne dois pas l'empêcher de manger ça. Continuez, papa. Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Ou c'est à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que le Seigneur parle. Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, oui. Celui qui foule le grain foule avec espérance d'y avoir part. Celui qui, vous comprenez, avec l'espérance d'avoir part. Oui, continuez. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, c'est-à-dire comme ce que je fais. Attends, papa, s'il te plaît. Ce que je fais, c'est le bien spirituel. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, c'est ça le bien spirituel. Quand nous prions pour vous, quand tu pries pour les gens, quand tu prêches l'évangile, quand tu évangelises, quand tu gagnes les âmes, tout ça c'est le bien spirituel. Quand quelqu'un prend de prière, prend de délivrance, tout ça c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Quand nous venons faire le service ici, c'est spirituel, le bien spirituel, ok? Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, ok? est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Ah, est-ce que c'est une grosse affaire? Ou alors est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un péché si nous moissonnons ou si nous recevons de vous vos biens temporaires? Les biens temporaires, c'est quoi? On appelle ça temporaire parce que c'est des choses qui vont passer. L'argent, les voitures, la nourriture, les biens, ainsi de suite, c'est temporaire. On va dire que quand tu vas mourir, tu vas laisser ça. Mais les biens spirituels que nous te transmettons, c'est pour ton âme. Pour que même si tu meurs, que ton âme vive ces biens spirituels, même dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ça ce n'est pas temporaire, mais vos biens sont temporaires. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Amen. Ça rentre? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman, papa. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? n'est-ce pas, c'est à nous d'en jouir. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avons pas utilisé ces droits-là. Au contraire, Nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. nous souffrons tous. C'est comme là, nous souffrons tous. Nous travaillons, nous contribuons aussi pour payer le loyer de l'église. Nous travaillons pour aider. Nous travaillons pour donner. L'exemple que moi je viens de vous donner de prison, j'ai travaillé pour donner. Et je continue toujours à donner. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voulons pas mettre un obstacle. Parce qu'il y a certaines personnes, tu leur présentes la vérité comme ça, tu vas voir les dimanches prochains, ils fuient l'église. Il dit l'église, on nous parle toujours de venir donner, mais de venir, c'est là. Non, c'est la vérité. On dit qu'on doit prêcher toute la parole, c'est la vérité, on doit vous les livrer. C'est la vérité pour votre âme. Continuez, on va arrêter. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Non, tu as sauté, papa. Tu as sauté une chose. Remontez un peu. Il y a une chose qui dit là quelque part, apparemment tu l'as sauté. Hein? C'est ainsi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu as sauté une chose là? Remarquez. Il y a une chose là qui fait craquer la tête là. C'est ainsi que le Seigneur a ordonné. Remarquez, il y a une chose qu'il a. À la fin, hein? Ok, continuez d'abord. Excusez-moi là. Ok, on y va. D'accord. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? C'est qu'il faut remplir les fonctions sacrées sont nourries par l'État, oui. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel, oui. De même aussi, Et même le aussi. Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre en l'évangile. Amen. On peut attendre pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, on va s'arrêter. Vous comprenez? La Bible a dit, de même, le Seigneur a ordonné que ceux-là qui annoncent l'évangile vivent aussi de l'évangile. Est-ce que cet homme qui annonce l'évangile, lève-toi papa s'il te plaît, est-ce qu'il vit de l'évangile? Il travaille? Tu travailles où papa? À la mairie, c'est ça? Il travaille chez les païens pour gagner sa vie. Est-ce que vous comprenez? Allez, il vient ici, il travaille à l'église pour
vous donner les biens spirituels. Mais voilà ce que les Écritures recommandent. Le Seigneur a ordonné. Quand on dit ordonné, ça veut dire quoi? Le Seigneur a obligé, a donné l'ordre. Si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes le Seigneur, tu dois obéir aux ordres du Seigneur. L'ordre dit quoi? C'est lui qui prêche l'évangile, doit vivre de l'évangile. Ce que je fais, c'est un travail. Je dois vivre de ça. Si je commence à laisser aller chercher à travailler à l'hôpital comme infirmier tout parce que j'ai fait l'argent, qui va faire ce travail ici? C'est là où voilà pourquoi vous allez voir certains sacrificataires, certains levites ont laissé la maison de Dieu pour aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pain. Il n'y avait plus de dîmes. Les gens n'amenaient plus à manger dans la maison de Dieu. Parce que les sacrificateurs vivaient de ça. Quand les gens amenaient à l'église, dans les temples, les gens amenaient leurs animaux pour faire les sacrifices. Les gens amenaient, alors c'est ce qui restait, les sacrificateurs, alors les Lévites mangeaient ça. Ils vivaient que de ça. Alors quand le peuple n'amenait plus, les sacrificateurs à l'époque de Néhémie, ils ont laissé. Ils sont allés chercher. Voilà pourquoi Néhémie va crier, il va dire, amenez dans la maison des trésors, dans la maison de l'Éternel, faut dire pour l'offrande, amenez. Parce que les sacrificateurs ont abandonné l'œuvre. Pourquoi? Parce que les gens ne donnaient pas. Et cela avait amené une malédiction aussi à Israël. Les Écritures nous disent on doit vivre de ça. Ce n'est pas moi. Nous venons de dire ça. Je vous ai toujours dit, allez à l'internet, vous regardez mes vidéos, vous tapez seulement apôtre Élie Mokemo. Vous allez voir, je suis contre là-bas, je prêche contre les faux pasteurs qui prêchent les gens qui venaient donner l'argent, qui prêchent les gens des choses bizarres, des faussetés. Je dénonce et je prêche l'évangile. Allez-y lire, vous allez voir. Alors, si je vous dis ces choses, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a vu que c'est le Seigneur qui bénit, que le Seigneur qui est capable de transformer ta vie du point de vue spirituel, financier et physique. Alors élève tes mains. Je vais prier pour toi. Alléluia. Père éternel, Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur de gloire, tu as dit à ta parole que quiconque obéira à ce que tu dis recevra la bénédiction qui vient de toi. Tu as dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Alors regarde ce peuple devant moi, ils ont élevé leurs deux mains vers toi pour dire, Seigneur, ils veulent recevoir. Ces deux mains en haut, ils veulent recevoir de toi. Seigneur, que ta pluie de bénédiction descende dans leur vie. Commence à transformer leur corps, leur âme et leur esprit. Transforme leur famille. Bénis leur vie et bénis leurs affaires. Maintenant, même ceux qui sont malades, pendant que je suis en train de parler, que leur corps soit guéri maintenant. Même ceux qui ont des maladies incurables, pendant que je suis en train de prier, que la maladie libère leur corps, que la maladie vous lâche prise. La Bible dit, vous savez comment est-ce que Dieu avait moi Yeshua, de Saint-Esprit et de force, qui partait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la prise du diable. Car Yahweh, tu es avec lui. Aujourd'hui, tu es avec moi. Que ce peuple reçoit la guérison. Reçoit la guérison de leur cœur. Reçoit la guérison de leur santé. Reçoit la guérison de